Bonjour à vous. Nous sommes le mardi 8 mai 2024, il est 0h05 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la servitude volontaire. Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien, vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons, des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir, s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue, et les traîtres de vous-même? Vous semez vos champs pour qu'ils les dévastent, vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ces pilleries, vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu'ils en fassent des soldats dans le meilleur des cas, pour qu'ils les mènent à la guerre, à la boucherie, qu'ils les rendent ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudement la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. Ce texte, écrit par Étienne de la Boétie en 1574 à l'âge de 18 ans, n'a rien perdu de sa pertinence. Bien au contraire. Il nous dit, vous allez piller vos maisons, vous laissez piller vos maisons, des vieux meubles de vos ancêtres. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Ne laissons-nous pas détruire tous les acquis sociaux, conquis de haute lutte par nos ancêtres, parfois en y laissant la vie? Ne sommes-nous pas en train de perdre nos libertés fondamentales, celles qui constituent l'ossature de la dignité d'une personne humaine? Il nous dit aussi celui-là même que vous avez fait ce qu'il est. Sans vous, sans nous, il n'est rien et ne peut nuire.
C'est vous qui l'avez porté au pouvoir. C'est vous qui avez cru à la propagande forcenée que des médias corrompus vous ont assénée. C'est par votre fainéantise, votre lassitude, trop facilement prise comme excuse, votre manque de discernement, votre envie de sécurité au détriment de votre liberté. Par tout cela, vous avez été l'instrument de votre servitude. Vous avez cru aux syndicats, aux médias officiels qui autrefois délivraient tout de même des analyses critiques et sourcées. Et vous n'avez pas perçu le changement de leur nature profonde du fait de la prise de possession des milliardaires et fonds de pensions américains et chinois. Vous n'avez pas compris le vrai rôle de l'Union européenne et de son maître, les États-Unis, qui œuvrait depuis 1945 à la disparition des États européens pour des entités sous contrôle, les États fédérés d'une Union européenne transformée en État fédéral européen. Il nous dit aussi ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. C'est encore vous qui, par votre travail de tous les jours, par votre participation à la vie de la nation, encore debout, vous donnez aux tyrans la possibilité de vous asservir. Arrêtez-vous ne serait-ce que quelques jours. Tout s'arrête alors, le pays ne peut plus continuer à nourrir ceux qui sucent le sang des véritables travailleurs, de ceux qui produisent réellement quelque chose. Tous ceux qui font semblant, qui paradent dans des beaux bureaux, qui grattent des papiers et produisent des études absconses que personne ne lit, ceux qui, héritiers de papa, se contentent de profiter de son travail et accessoirement de le détruire petit à petit, ceux qui, placés au sommet d'une hiérarchie construite par leur bassesse et leur servilité, ou par leur appartenance à une catégorie soi-disant supérieure, car ayant eu des moyens financiers d'acquérir quelques diplômes, sont occupés principalement à consolider leurs avantages et à figer la situation sans prendre de décisions hardies qui bousculeraient l'ordre établi. Tous ces parasites ne sont plus que des coquilles vides, sans votre travail, sans vous, les sans gras des petits gens. Prenez-en conscience. Ce doit être votre force. Il nous dit encore, vous vous usez à la peine, afin qu'il puisse se mignarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Est-il besoin d'insister sur cet aspect de notre société actuelle? Le wokisme nous submerge et nos enfants sont en grand danger. Nous glorifions ce que nos pères considéraient comme actes pervers et dangereux pour la société, et on nous fait croire que c'est un progrès de l'esprit. Est-ce vraiment le cas? Notre société est-elle vraiment prête à ces changements? Ces interrogations, qui ne sont que l'application de la raison et donc d'un doute salutaire, sont maintenant considérées comme le signe d'un dérèglement de l'esprit. Ce qui était au XVIe siècle la marque d'un esprit curieux, éclairant par ses analyses les événements de l'époque, est considéré aujourd'hui comme une dérive inacceptable, venant contrarier un narratif construit de toutes pièces par un pouvoir tyrannique et pervers. Nous assistons à un ballet d'hommes et de femmes faisant semblant de décider, de diriger, de prévoir, d'entreprendre, alors qu'ils ne sont que des marionnettes au sein d'une puissance perverse et mafieuse qui les entraîne de plus en plus vite vers l'abîme. Ils ne peuvent que, pour oublier, s'avilir encore davantage par leurs mœurs, leurs addictions, et tout ce qui leur permet de s'identifier aux tyrans, auxquels ils doivent ressembler. On nous dit enfin, soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. La Boétie vous montre le chemin. Il sait que le courage et le sacrifice ne sont pas donnés à tous.
Mais il vous suffit de ne plus le soutenir. Il vous suffit d'apporter votre soutien à ceux qui veulent sincèrement le meilleur pour nous tous. Ceux qui ont compris que les chaînes qui se forgent chaque jour davantage sont celles de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il vous suffit déjà de vous mobiliser pour les futures élections européennes et d'apporter votre soutien aux listes souverainistes, particulièrement à François Asselineau, qui depuis 17 ans, sans jamais se déjuger, vous a informé, instruit, expliqué par des vidéos, des conférences. Vous nous conduisez à la voie du fédéralisme sous couvert de l'Union européenne. Toutes ces analyses se sont avérées justes, et nous le constatons maintenant. L'Europe, c'est la pauvreté, la privation des libertés, la tyrannie. L'OTAN, c'est la guerre, au bénéfice des États-Unis, qui cherchent à dominer le monde. Nous approchons de la fin de cette tragique comédie. Je ne sais comment elle va se terminer. Ce que je sais, si nous courbons l'échine et acceptons encore les ineptes décisions liberticides, prises presque maintenant journellement, c'est que nous disparaîtrons en tant que citoyens français responsables pour devenir des esclaves dans une Europe dégénérée et gouvernée par des êtres pervers, fous de puissance et sans limite, car sans conscience. Si vous avez enfin compris ce qui nous attend, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Levons-nous tous ensemble, unis dans une même foi, dans un même désir de vérité, d'honneur, de respect des uns et des autres, d'amour de la France, qui nous a accueillis ou nous a vu naître. Marchons ensemble vers la liberté. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. J'espère.